L'épisode débute au centre commercial, dans une atmosphère encore calme mais chargée de tensions invisibles. Un ouvrier informe Karina que la porte est désormais ouverte et que la femme à l'intérieur peut sortir. Karina le remercie avec soulagement, puis se tourne vers Charline pour l'inviter à sortir. Elle remarque aussitôt un désordre étrange. Une robe devait être essayée, mais elle ne convenait pas. Karina promet d'en apporter une autre, tout en s'interrogeant intérieurement sur les 2 robes retrouvées au sol, signe que quelque chose d'anormal s'est produit. Pendant ce temps, Prithvi, qui a réussi à s'échapper, avance en se parlant à lui-même avec arrogance et mépris pour ceux qui le poursuivent. Il se moque de ses ennemis, convaincu qu'ils ne sont que de petits joueurs incapables de lui nuire. Gonflé d'orgueil, il se persuade que personne ne peut attraper Prithvi Malhotra. Il va jusqu'à se comparer à une cible impossible, affirmant que capturer un premier ministre relève de l'illusion totale. Son assurance cache pourtant une vigilance constante. Ailleurs, Karan tente de rassurer sa tante après une bousculade qui leur a permis de s'échapper. Il remarque son regard étrange posé sur lui. La vieille femme, émue et admirative, se comporte comme une fan amusée. Karan avoue son inquiétude, mais elle lui révèle que son admiration ne vient pas de sa célébrité, mais de l'amour profond qu'il porte à sa femme. Elle souligne avec émotion qu'il a su se maîtriser face à l'homme qui a frappé Prita, préférant la protéger plutôt que de se venger aveuglément. Gênée, Karan précise que Prita est mariée. La vieille femme observe alors son bracelet et comprend que ce mariage n'est pas récent. Malgré cela, elle les bénit tous les 2 avec sincérité, souhaitant qu'ils restent toujours unis et ne se séparent jamais. Le jeune Ayush, inquiet, demande où se trouve sa mère. Prita lui explique avec douceur qu'elle a été laissée derrière lors de la bousculade et promet d'aller la chercher. Karan, tendu et inquiet, lui ordonne de ne pas sortir de la pièce. Il explique que la femme en question est mentalement instable et qu'il y a des terroristes armés à l'extérieur. La vieille femme intervient alors avec sagesse, affirmant que l'amour est une arme plus forte que toutes les autres. Elle rappelle que Prita a risqué sa vie pour sauver une mère aux yeux de son enfant. Karan reste pragmatique, affirmant qu'ils doivent attendre que les terroristes soient moins nombreux. La vieille femme insiste, convaincue qu'une fois toute la vérité connue, Karan devra agir. Elle l'encourage à aller aider sa femme. Karan, partagé entre inquiétude et confiance, reconnaît le courage exceptionnel de Prita. La vieille femme l'encourage une dernière fois, soulignant qu'il a soutenu tout en prenant soin de lui-même. Quelques minutes plus tard, Karan retrouve Prita dans le couloir. Déterminé, il lui annonce qu'il est arrivé et lui demande de le suivre afin de sauver tout le monde. Leur regard commun reflète une détermination silencieuse et une confiance mutuelle. Pendant ce temps, Karina remarque l'attitude étrange de Rishab et s'inquiète. Rishab lui avoue qu'à cause d'elle, il a l'impression d'avoir déjà vu Prithvi quelque part. Charline, quant à elle, pense intérieurement que Prithvi sait très bien qu'il est un Luthra, et pourtant il erre comme un homme sans repère, ce qui la trouble profondément. Prithvi réalise soudain que le téléphone qu'il entend est le sien, ce qui le met en alerte. Charline presse sa mère de partir, expliquant qu'Akshay a déjà pris la voiture et que Mahira est également partie avec celle de son frère. Karina accepte et appelle tout le monde à sortir. Rishab demande à aller aux toilettes, promettant de revenir rapidement. Karina décide qu'ils l'attendront dehors. Peu après, elle se rend compte qu'elle a oublié de lui demander quelque chose et retourne à l'intérieur, laissant les autres à l'extérieur. À ce moment-là, Charline avertit Prithvi que s'il se comporte mal avec elle après cette journée, personne ne pourra être pire qu'elle. Prithvi, surpris, tente de la rassurer avec douceur. Karina les aperçoit ensemble et se questionne avec méfiance sur la nature de leur relation et sur ce qu'ils font côte à côte. Devant l'hôtel, l'inspecteur et son équipe arrivent en urgence. Aucun message n'a encore été reçu, ce qui accroît la tension. À l'intérieur, le chef des terroristes impose une terreur absolue. Il ordonne à tout le monde de s'asseoir et menace de tuer au moindre mouvement. Il confie la surveillance à ses hommes et donne des instructions claires pour empêcher toute tentative de résistance.
Il ordonne à Shilpa de retrouver Karan et Prita coûte que coûte et de les amener devant lui. À l'extérieur, un agent informe l'inspecteur qu'un message vient enfin d'arriver depuis un nouveau numéro. L'inspecteur appelle immédiatement. Au téléphone, il prévient le chef des terroristes qu'il sait qu'il se trouve à l'intérieur de l'hôtel royal Safouan et qu'il doit se rendre calmement. Le terroriste réplique avec froideur et arrogance. Il explique que la mort de terroristes n'émeut personne, mais que celle de célébrités détruirait la police. Il révèle alors que la célébrité retenue en otage est Karan Luthra. Il exige un hélicoptère dans une demi-heure, menaçant de tuer d'abord une femme, puis une personne toutes les 5 minutes jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Il joue sur la peur, la réputation et la pression publique pour forcer la police à obéir. Après avoir raccroché, il ordonne à ses hommes d'aller chercher Karan Luthra, affirmant qu'il sera leur moyen de fuite. Il exige également qu'on apporte le coffre-fort, convaincu que tout sera terminé dans une demi-heure. Pendant ce temps, dans l'ombre, Karan et Prita passent à l'action. Avec calme, courage et coordination, ils neutralisent discrètement un voyou, l'attachent solidement et l'enferment dans une chambre. Leur geste marque le début d'une résistance silencieuse, portée par l'amour, la bravoure et la détermination face à la terreur. À l'extérieur de l'hôtel, l'inspecteur fait face à son supérieur avec une tension visible. Il lui explique qu'ils attendent inutilement alors que des terroristes armés retiennent des otages à l'intérieur. Selon lui, 2 choix s'imposent. Les combattre ou céder à leurs exigences. Son supérieur répond avec fermeté qu'ils combattront, car ces terroristes ne sont pas dignes de confiance et ne respecteraient jamais leurs paroles. L'inspecteur acquiesce, conscient que même en cédant, les otages ne seraient pas libérés. Déterminé, il décide de contacter le commissaire. Au téléphone, l'inspecteur se présente et tente d'expliquer l'urgence de la situation. Le commissaire, d'abord agacé, pense à une mauvaise plaisanterie et lui ordonne de se concentrer sur son affaire prioritaire. L'inspecteur insiste et révèle qu'il est devant l'hôtel royal Safran et qu'il vient de parler directement à Jagtap. Il précise que ce dernier est bien à l'intérieur, qu'il retient des otages, exige un hélicoptère et menace de les tuer un par un. Sa voix trahit l'urgence et la gravité de la situation. Il demande des renforts afin de préparer une attaque stratégique sans céder à la pression. Le commissaire comprend enfin l'ampleur du danger et autorise tous les effectifs nécessaires, exigeant que Jagtap soit arrêté et mis derrière les barreaux. L'inspecteur promet que cela arrivera très bientôt. Le commissaire lui souhaite bonne chance. À l'intérieur de l'hôtel, Jagtap ordonne à ses hommes de se préparer. Il observe l'arrivée des journalistes avec agacement et colère. Il se plaint qu'un fils de joueur de cricket ait perturbé leurs plans et le rabaisse, affirmant qu'il s'est porté des sacs mais pas tiré. Il ordonne qu'on l'attrape vivant, car sa notoriété pourrait servir. Cynique et cruel, Jagtap prévoit d'en faire son capitaine provisoire, avec l'intention de le jeter par la fenêtre une fois l'hélicoptère en vol. Un de ses hommes arrive en urgence et l'informe que la police et les médias sont massés devant l'hôtel et qu'ils savent que les terroristes sont cachés à l'intérieur. Jagtap, loin de paniquer, ordonne d'aller chercher toutes les armes possibles et promet de régler le problème par la force. Pendant ce temps, un voyou découvre la clé du coffre-fort dans la chambre du chef. Étonné par la négligence des riches, il se réjouit de sa trouvaille et s'éclipse rapidement avec la clé en sa possession. Dans l'ombre, Prita chuchote à Karan que les terroristes sont armés, mais qu'elle a le sentiment qu'un employé de l'hôtel possédait lui aussi une arme. Karan lui demande pourquoi elle en est si certaine. Prita lui explique avec lucidité que ses hommes savent exactement où se trouve la clé du coffre-fort d'Archvardan. Elle précise qu'elle n'avait évoqué cette information qu'à 1 ou 2 clients, très loin des terroristes. Il lui semble impossible qu'ils aient entendu. Aucun client ne s'est approché d'eux, à l'exception du directeur de l'hôtel. Elle conclut alors avec certitude que le directeur est de mèche avec les terroristes et qu'il leur transmet des informations. Karan comprend enfin le rôle du directeur et réalise que tout ce chaos est le résultat de sa trahison. Il décide qu'ils doivent partir immédiatement. Peu après, Karan parvient à parler au téléphone avec l'inspecteur.
Celui-ci lui demande de se taire par précaution, mais laisse transparaître son immense soulagement en entendant sa voix. Il avoue qu'il savait que Karan n'était pas pris en otage et se dit très heureux de pouvoir lui parler. Karan lui explique rapidement qu'il a bien été capturé, mais qu'il a réussi à s'échapper, ce qui lui permet de décrire la situation de l'intérieur. Il avertit également que les médias diffusent tout en direct et que les terroristes sont donc parfaitement informés de ce qui se passe à l'extérieur. L'inspecteur comprend le danger et avertit que toute tentative d'entrée par le couloir latéral serait fatale. Il explique que les médias, malgré leurs bonnes intentions, risquent de provoquer un massacre en révélant indirectement les plans de la police. Il demande que la retransmission en direct cesse immédiatement. Puis, d'une voix grave et suppliante, il demande à Karan de tenter de libérer les otages pendant que la police affrontera les terroristes. Selon lui, lorsque les terroristes se concentreront sur leur propre survie, ce sera la seule chance de sauver les civils. Il remercie profondément Karan pour son aide précieuse, reconnaissant que sans lui, arrêter ces hommes aurait été presque impossible. Karan lui souhaite bonne chance avant de raccrocher. Quelques minutes plus tard, les coups de feu éclatent à l'extérieur entre la police et les terroristes. Très vite, à l'intérieur de l'hôtel, les tirs résonnent de toutes parts, plongeant les otages dans la panique. Jacques Tapp déclenche alors un gaz toxique qui envahit les lieux, affectant à la fois les otages et les forces de l'ordre. Profitant de la confusion et de la fumée, il pointe son arme sur Karan, prêt à tirer. L'inspecteur aperçoit Jacques Tapp à travers le chaos et crie son nom. Jacques Tapp prend la fuite aussitôt. L'inspecteur se lance à sa poursuite sans hésiter. Sous l'effet du gaz, Prita perd peu à peu ses forces et s'effondre. Karan, paniqué et bouleversé, la rattrape à temps et la serre contre lui, la tenant dans ses bras, partagé entre la peur de la perdre et la rage de continuer à se battre pour la sauver. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si cette scène vous a bouleversé autant qu'elle a fait vibrer nos personnages, laissez-moi vos impressions en commentaire. Partagez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris, ce que vous attendez. Et surtout, rejoignez la communauté en vous abonnant pour ne rien manquer des rebondissements à venir. Merci à vous, et à très bientôt pour la suite.